de ce problème technique. Voilà, c'est automatique. C'est Saïd, vous êtes toujours en ligne avec nous? Allô? Alors, je pense que ça a été coupé. Et donc, là, tout à l'heure... Ah, ça, tout à l'heure, j'étais avec monsieur Haddouche. Donc, je voulais rappeler un petit peu, parce que pour essayer d'équilibrer un peu le débat, sur le contenu de cette transition. Donc, je disais que c'est les 4 mécanismes, vous les rappelez. Un gouvernement de transition démocratique consensuelle qui veille à la transition démocratique. Donc, ma question était, est-ce que votre gouvernement n'est pas démocratique, monsieur Haddouche? Le deuxième mécanisme, c'est toujours cette autorité indépendante. Et je crois que c'est ça qui a fait un peu toutes ces raisons de boycott et que ces partis politiques s'organisent. C'est cette autorité indépendante et permanente qui se chargera de l'organisation et la surveillance des élections. Je pense que les gens en ont marre. Ils ont dit basta par rapport à la triche, toutes les élections. Le troisième mécanisme traite de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, cette fois-ci consensuelle. Le pouvoir en place aussi, le gouvernement parle d'une constitution consensuelle. C'est pour ça que je dis pourquoi vous refusez le dialogue. Donc, qui sera adopté par référendum. Donc, c'est vous qui imposez le référendum. En fait, le président décidera. Hein, si, il a la loi avec lui, il est élu, s'il doit faire un référendum, où il passe par les deux chambres. Le quatrième point traite de l'ouverture d'un débat social. Alors, moi, j'ai l'impression que vous commencez un peu à l'envers, mais il y a d'autres questions, hein, parce que les gens parlent de... Vous avez omis le problème des disparus, les familles des disparus, la masérité, l'école... Enfin, il y a plein de choses. Hein, enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, est-ce que... Mais le gouvernement dit que c'est niette, il n'y a pas de transition, parce que la transition, c'est ça demande du temps. Je pose la question à M. Haddouche. Une transition, comment elle peut se concevoir? Écoutez, moi je suis donc pour la pérennisation des institutions et pour justement la stabilité des institutions. La transition, l'Algérie l'a vécu dans une période douloureuse des années 90 jusqu'en 97. C'était pour moi la fin de la transition. Mais la politique, c'est M. Pardon, justement, je parlais de 97 et depuis la loi sur la Rahma, oui. Et puis la concorde civile, et puis la réconciliation nationale, puis plusieurs élections où on avait donc les différentes institutions APC, APUI, Parlement, président de la République élu démocratiquement. Je pense que nous l'avons donc traversé cette période de transition. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour qu'on aille vers une deuxième transition, parce qu'aller vers une transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre terme à toutes les institutions élues démocratiquement par le peuple et les remplacer par des institutions qui seront, je ne sais sur quels critères, mettre X ou Y dans une institution dite de transition. Et je voulais tout simplement rappeler nos auditeurs que moi, en tant que député, je ne suis pas en période électorale. Moi, je suis après le 17 avril, pas avant le 17 avril. Donc, il y a un président qui a été élu. On une dissolution de l'Assemblée l'année prochaine. Écoutez, ceux qui appellent à la dissolution, c'est légitime et libre en s'opposant à une partie de l'opposition de demander une élection anticipée. Mais moi, député de la majorité, je demande qu'on respecte aussi le choix du peuple. Vous savez, celui qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le Parti des travailleurs de Louis Zahnoun. Et je vous rappelle que même au mandat précédent, elle avait demandé la même chose et elle a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale à 4 mois de la fin du mandat. Aujourd'hui, donc, je pense que Mme Hanoun, avec tout le respect que je lui dois, elle a plutôt un problème à gérer avec ses propres députés qu'avec l'Assemblée nationale en tant qu'Assemblée nationale. Donc sinon, il n'y a pas de raison, quand on siège dans une Assemblée nationale, si moi je passe sur le plan de l'éthique politique, quand j'ai un doute sur une institution où je siège, je dois d'abord me retirer de cette Assemblée et puis demander sa dissolution ou une élection anticipée. Mais je vous dis que ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas une majorité qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une minorité. Je dis, qu'est-ce que vous appelez minorité? Une minorité sur le plan politique. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais je reste que, je dois dire que la dissolution de l'Assemblée nationale, l'organisation d'une élection anticipée, d'un référendum, un changement d'un gouvernement par un autre, un limogeage d'un Premier ministre et le remplacement par un autre Premier ministre, ça reste la définition de la politique étrangère, ça reste des prérogatives exclusives du chef de l'État et du président de la République. Donc sur ce plan, j'ai rien à dire. Mais vous sur le plan politique, sur le plan politique, j'arrive. Sur le plan politique, ça vous déstabilise pas en tant que député. Vous avez assisté au plan d'action du gouvernement et ça a été voté à main levée, hein, de toute façon. Mais ça
vous déstabilise pas quand vous avez des députés du MSP et d'autres formations politiques qui n'ont pas voté ce plan d'action politique? C'est les règles du jeu politique démocratique. Pour vous, c'est des règles. C'est la politique, donc moi je suis dans la majorité, je ne vois aucune raison pour ne pas voter une loi qui parle, un plan qui parle de la bonne gouvernance, de l'indépendance de la justice, qui parle de la moralisation, enfin, davantage de moralisation de la vie politique, qui prévoit des logements et la construction encore de nouvelles infrastructures. Je ne vois pas, et surtout lorsque le Premier ministre s'engage solennellement devant toute l'Assemblée nationale à réaliser ce plan d'action dans son mandat de détail, je n'ai aucune raison, moi député de la majorité, de ne pas cautionner, de ne pas valider ce plan. Mais je reviens sur la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, quand on dissout une Assemblée élue par le peuple, démocratiquement par le peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays traverse une crise politique. Ça veut dire que nous sommes dans une impasse institutionnelle. Mais si aujourd'hui on ouvre une brèche en allant vers ce choix... Pour vous, c'est pas une impasse politique. Aujourd'hui, vous avez une opposition qui a boycotté les élections. Il y a eu une partie de l'opposition qui a boycotté. Il y a d'autres qui ont participé. Il y avait 6 candidats, M. Libelplis, avec une vingtaine de partis politiques autour de lui, ont participé à cette élection. Après, c'est le peuple. Oui, mais il a rejeté les résultats, Libelplis. Bah écoutez, donc là aussi, il faut avoir un minimum de cohérence. On ne peut pas participer à une élection et contester ses résultats. Et donc ça, c'est... Pour vous, tout va bien, de toute façon. C'est logique. Alors, écoutez, s'il vous plaît, évitons de faire des raccourcis. Je n'ai pas dit que tout va bien en Algérie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de crise politique. Je dis qu'il n'y a pas une impasse. Pour vous, il n'y a pas une impasse politique. Il y a une opposition qui essaie de se structurer, qui essaie de s'organiser, qui essaie de se préparer pour les prochaines échéances. Et ça, c'est tout à fait légitime. Moi, ce que je regrette, qu'une partie de l'opposition refuse de façon radicale d'aller vers un dialogue qui concerne la réforme constitutionnelle. Et là, on va voir pour le dialogue. On va le voir parce que là, je viens de recevoir M. Saïd, donc représentant du RCD. Bonjour, un peu en retard, mais bonjour. Donc voilà, je vous ai invité aussi parce que on a M. Saïd aussi du NADA, donc qui est au téléphone à partir de Paris. Donc on a essayé de voir un petit peu le contenu et l'objet du déroulement de cette conférence. Et là, je vais m'arrêter sur le dialogue parce que justement, parmi les partis politiques qui sont dans la coordination, certains refusent le dialogue, mais certains sont pour le dialogue, dont notamment le RCD. Alors, le RCD veut dialoguer avec le pouvoir. Quelle est l'alternative? Pardon, je vous repose la question. Oui. Quand on refuse le dialogue... On va la poser, M. Saïd. M. Saïd, justement par rapport à cette notion de dialogue. Donc, le pouvoir, lui, il tend la main pour la consultation de la révision constitutionnelle. Dans la coordination, il y a un certain nombre de partis politiques qui refusent de dialoguer avec le pouvoir. Je cite le RCD, il y a son représentant qui est là. Donc lui est pour, ça c'est Mohsen qui a dit qu'il faut aller vers le dialogue. Et selon vous, le parti de Diaballah, donc le FJD, est-ce que vous êtes pour le dialogue avec le pouvoir ou vous refusez de ne pas dialoguer? التنسيقية على كلمة واحدة وكلها جميع أعضاء التنسيقية مع الحوار مع مد يدهم إلى السلطة بالحوار بناء غادي نعاود في التنسيقيه الاحزاب اللي مكونه بالتنسيقيه دونك هما باغيين باش يكون الحوار مع الحكومه. نعم، لا يمكن اقولها لك بصراحه، لا يمكن ان تنجح اي خارطه طريق اصلاح الجزائر بدون مشاركه السلطه. ويجب ان تتفق السلطه بقوتها والمعارضة إذا اجتمعت وتمكنت من أن تكون قوية على كلمة واحدة. هذه من جهة. من جهة أخرى كما نفترض نفهمها مليح، هي أنه كاين في الجزائر في أي دولة أخرى كاين السلطة وكاين مؤسسات الدولة والفرق بينهم. السلطة هي السلطة المتخذة، أما مؤسسات الدولة فهي المؤسسات التي تبنى عليها الدولة وهي حيادية. الجيش مؤسسة ويجب عليه أن يكون حيادي في جميع عنده الوظيفة تاعو والمهمة تاعو ويحددها الدستور. وبقية السلطات وبقية المؤسسات
je vais reformuler ma question et je vais reposer ma question. Ma question, elle est au niveau du dialogue. Est-ce que vous vous dites que la plupart de la Tinseria, donc comment dirais-je, ceux qui sont dans la coordination, la plupart sont pour le dialogue. Alors, mais pourquoi vous refusez d'aller dialoguer et de répondre aux invitations de l'ancien chef du gouvernement, Ahmed Ouhia, qui est en charge de la révision de la consultation, de la Constitution? Pourquoi vous refusez d'aller dialoguer? كل اعضاء التنسيقيه مع الحوار ولكن ليس مع هذا المشروع الذي عرضه الرئيس بوتفليقه وكلف به صاحب المهمات المعروفه احمد بن يحيى. نحن كل اعضاء التنسيقيه ضد تلبيه هذه الدعوه لا نقاش. اما الحوار من اجل دستور توافقي مشروع انقاذ الجزائر فيدور التنسيقيه ويدور جبهه العداله والتنميه ممدوده للسلطه كما ممدوده لجميع الاحزاب الذي الخارج التنسيقيه وجميع الجمعيات وجميع الشخصيات والنقابات. Shukran, c'est Saïd. Monsieur Saïd, vous êtes représentant du RCD, je vous ai sollicité aussi parce que vous êtes un des acteurs, vous faites partie de la coordination, vous avez boycotté les élections présidentielles et vous faites partie de cette fameuse coordination. Cette coordination qui a tenu cette conférence le mardi 10 juin, et donc on parle de vous sur beaucoup de choses, les gens n'arrivent pas à comprendre ou à comprendre cette image. Quand on voit Mohsen, le président du RCD, avec Bourkham et je dis les anciens personnalités du FIS, et dire qu'il y a une convergence vers des objectifs. Qu'est-ce que aujourd'hui le RCD qui a combattu dans ses statuts pour comment dirais-je, un parti politique pour la démocratie, pour la laïcité, pour l'égalité entre les sexes, pour une école moderne, pour beaucoup de choses, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les objectifs entre le RCD et ses anciens cadres du FIS, puisqu'il faut le dire, qui a été dissous? Salam alaikum. Et puis je salue les auditeurs qui nous écoutent et l'ensemble donc de... Et M. Saïd qui est en ligne, qui est le représentant de Nahda. Par contre, il y a une chose... Parce que déjà, toujours on chauffe au fond. Il y a une chose quand même qui est intrigante, normalement. Parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font autour d'une table, les personnages que tu viens de citer, ainsi que l'équipe du RCD dirigeante, qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ça se fait, ils sont... Sur quoi ils peuvent s'entendre, voilà. Moi je pense que normalement, le citoyen algérien, aujourd'hui, devrait s'en réjouir de voir cette image. Une image de réconciliation. C'est ce que le président Niamey Zelouel avait essayé de faire en son temps, quand il était élu président. C'est ce que normalement le président de l'Aziz Bouteflika a essayé de continuer à sa manière. Vous parlez de réconciliation, j'ai bien compris. Exactement. Aujourd'hui, le RCD s'assoit en face de gens qu'il a combattus politiquement, je dis bien, parce que c'était pas ses ennemis, c'est des Algériens aussi, par son idéologie, pour son idéologie aux autres, par rapport à ce qu'il présentait, par rapport à ce qu'il réclamait, à ce qu'il voulait faire de la société civile algérienne. Mais tout cela fait plus de 20 ans que cela s'est passé. Aujourd'hui, pour nous, c'est du recyclage politique. Non, pas du tout. Pour nous, aujourd'hui, les islamistes, comme vous les appelez, ou comme on les appelle, comme ils se définissent. Parce qu'aujourd'hui, à ce que je sache, quand même, je voudrais signaler qu'ils ont toujours leur statut. On ne leur a pas enlevé la possibilité de voter, par exemple, ceux qui étaient là. C'est cela ou pas? Non mais Ali Belhaj, il était présent ou pas? Aujourd'hui il est libre. Mais il n'est pas venu discuter. Il n'est pas venu. Il était invité mais il n'est pas venu. Apparemment on a donné tout le présent, mais lui il a perdu ses droits de citoyen. Mais les autres ont perdu leurs droits civiques qu'on appelle. Oui. Lorsque un Algérien comme moi n'a pas perdu ses droits civiques, je ne vois pas pour quelle raison je n'aurais pas à discuter avec lui des intérêts de la nation.
notamment. Cela ne veut pas dire qu'on a les mêmes convictions, cela ne veut pas dire que nous avons les mêmes idéaux politiques et nous avons le même programme, mais aujourd'hui, les axes principaux se rejoignent. Parce qu'il s'agit de sauver la nation. Donc l'Algérie. Pour l'annulation des élections, comment aujourd'hui vous dites. Non mais attendez, laissez-moi venir. Je vous ai dit qu'il y a plus de 20 ans. D'accord. Les acteurs de l'époque ne sont plus aux commandes de ce mouvement. D'abord le fils a été. Tenir compte de son avis. Évidemment. Très bien. Monsieur Saïd, on ne va pas vous retenir longtemps au téléphone, vous êtes de Paris et c'est très bien que vous avez pu accepter notre invitation. On a essayé de comprendre un petit peu. Donc ma dernière question par rapport à est-ce que vous avez de l'espoir donc par rapport à cette transition et c'est quoi cet espoir? الذي الامور اللي راح تكون بها التنسيقيه او بعد هذا الندوه الوطنيه الاولى يصل الاسبوع المقبل سيشهد تقييم الندوه عموما لتحديد خطوات المستقبل ويحرص يعني كافه الذين شاركوا فيها على تنفيذ التوصيات المعروفه 11 كاين 11 توصيه 11 فوالا وقد تم رفع الارضيه هذه الندوه الى رئاسه الجمهوريه والى الحكومه وامنيتنا ان تستجيب السلطه لهذه الارضيه وان تمد يدها لابنائها المخلصين بمعنى ابناء الجزائر المخلصين وليس للابناء العاقين الذين يوجدون داخلها ويرافقونها عموما. العمل سيستمر على كل حال وباختصار اختصره سيكون التواصل مستمر مستعد مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من اجل ترسيخ الديمقراطيه وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات بتنظيم ندوات توعيه وانشطه سياسيه واشراك المرأة الجزائرية والشباب في مسعى الانتخاب الديمقراطي والعمل على تقييم المواطنة وفتح المجالين السياسي والإعلامي وبعد ذلك سيكون لكل حدث كل الحريات. نعم كل الحريات نعم. ونحن واثقون بأن الخيرين من أبناء الشعب الجزائري سواء كانوا في السلطة وأؤكد وأعيد سواء كانوا في السلطة أو في جميع مستويات المؤسسات الوطنية أو في المعارضة سيحسنون اتخاذ القرارات الضرورية لخدمة وإنقاذ البلاد من يد من يجرونها إلى الخراب. وأقول آخر كلمة لا ميزة الجيري غول الجزائر الجزائر يحترق وعلينا أن يكون يدا واحدة لإطفاء الحريق والنهوض بالجزائر سويا في الجزائر في حاجة لكل أبنائها دون إطلاق أحد وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون حسب مشاريعهم والشعب هو الحكم وهو السيد. شكرا سي سعيد يعطيك الصحة شكرا على المشاركة. Merci beaucoup pour votre intervention et donc on vous a sollicité, c'est la deuxième fois pour essayer de clarifier le débat. Merci d'avoir accepté cette invitation parce que nous avons aussi un autre invité qui va nous expliquer aussi sa démarche. Monsieur Abdelkader, qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces remarques et ces propositions? D'abord de notre ami Saïd du RCD qui nous a expliqué un petit peu en quoi consiste ce projet et puis en tout cas c'est une lueur d'espoir. C'est Saïd il a expliqué يتكلم على أبناء الجزائر والمشاركة الكل في هذه الدولة. Moi donc par éthique je suis contre l'exclusion. Je pense que l'Algérie a besoin de l'apport et de la participation de tous ses enfants, à condition que bien évidemment il y a des règles, respecter le caractère républicain du pays, le pluralisme, la violabilité des droits de la personne, le pluralisme politique, tout ça c'est l'indivisibilité de la nation, l'intégrité territoriale du pays. Donc tout ça ce sont des choses, ce sont des fondamentaux, ce sont des constantes autour duquel on doit tous converger. Je suis donc pour la participation de tous et moi je n'ai jamais stigmatisé ou dévoilé l'opposition. Bien sûr, je suis d'accord avec Saïd, un bon gouvernement ou un pays, donc une grande nation démocratique a besoin d'une opposition sérieuse et crédible. Donc
Ça ne me dérange pas. Dans la mesure où je pense que tout ce que le pouvoir est contre cette opposition. Écoutez, lui-même l'a dit, c'est Saïd al-Wajidi, le pouvoir, il y a des gens sincères, et l'opposition, il y a des gens sincères. On n'est pas en désaccord là-dessus. Moi, je pense que des bonnes volontés, il y a au sein de la majorité, il y a beaucoup de bonnes volontés, il y a aussi de bonnes volontés au sein de l'opposition. Maintenant, si vous voulez savoir mon point de vue, moi, je suis pour